Eh bien, salut YouTube, c'est JP de Top Factory. Il y a presque 200 000 ans apparaissaient les premiers Homo sapiens. Entre ses débuts et notre époque actuelle, l'être humain n'a jamais cessé d'évoluer en fonction de son habitat et son mode de vie. Aujourd'hui, notre espèce a pris le contrôle d'une grande partie de son évolution. En tout cas, c'est ce qui nous paraît le plus évident. Mais sommes-nous vraiment certains d'être arrivés à un stade où nous sommes capables de tout prévoir? Notre mère nature aurait-elle fini son travail pour nous laisser les plats pouvoirs sur notre destin? Pas si sûr. Et c'est pourquoi je vous invite à découvrir ces 10 théories sur l'homme du futur. Une évolution normale. Il me semble judicieux de commencer cette vidéo en nous basant sur une progression de notre civilisation selon les critères actuels, à savoir une constante augmentation de notre dépendance à l'informatique ou encore aux médicaments, notre nourriture de plus en plus facile à digérer, mais aussi les changements climatiques de notre planète. Au cours de ces 200 dernières années, la taille moyenne d'un être humain vivant dans un pays développé a augmenté de 10 cm. Et ce n'est pas fini. Certains scientifiques estiment que la taille moyenne d'un homme dans les prochaines centaines d'années à venir pourrait s'approcher des 2 mètres. Ce qui ne veut pas dire qu'on deviendra des montagnes de muscles, bien au contraire. Notre dépendance grandissante à la technologie fera que notre masse musculaire diminuera fortement. Nous serons donc plus grands mais aussi beaucoup moins forts physiquement. La peau, elle aussi, subira des transformations. Les rayons ultraviolets qui transperceront notre atmosphère seront de plus en plus nombreux, ce qui occasionnera un assombrissement de notre teint, du moins pour ceux et celles ayant les peaux les plus claires. Quant à votre corps, il s'adaptera lui aussi aux technologies. Vos doigts deviendront plus fins et plus longs, vos orteils seront, au contraire, de plus en plus atrophiés. Votre bouche et votre intestin rétréciront et les poils de votre corps seront quasiment inexistants, étant donné que la plupart du temps, vous serez chez vous, bien au chaud, devant votre écran, en dégustant une sorte de purée industrielle vous apportant tous les éléments nutritionnels nécessaires. L'humain diminué. Dans le point précédent, l'avenir du physique de l'homme n'était pas très réjouissant. Et si je vous disais que, d'après certains, cela pourrait être pire? Dans cette théorie sur l'humain diminué, il est dit que dans environ 1000 ans, l'homme n'aura presque plus de dents. Son alimentation sera basée sur des pilules. Il n'y aura donc plus besoin de mastiquer et du coup, vos incisives, vos canines et vos molaires deviendront inutiles. Et ce n'est pas tout. L'Homo sapiens deviendra une espèce extrêmement fainéante, à un point tel que vos bras et vos mains s'allongeront de manière à pouvoir attraper plus facilement des objets sans devoir vous lever de votre siège. Et en plus d'une fainéantise physique, votre cerveau sera de moins en moins sollicité. Depuis la démocratisation d'Internet, nous avons accès constamment à une base de connaissances sans limite. Nos smartphones et nos ordinateurs nous permettent de stocker une partie de notre mémoire ailleurs que dans notre tête, mais aussi de résoudre des problèmes sans faire travailler notre matière grise, ce qui, à terme, risque de diminuer fortement la taille de notre cerveau. Vous l'aurez compris, nous sommes ici en face d'une possible évolution en contresens. Les machines feront tout le boulot pour nous. Et quand on y réfléchit, n'est-ce pas déjà un peu ce qui se passe en ce moment, à l'instant même? Google est ton ami, comme on dit, à méditer. Le transhumanisme. C'est un mouvement qui encourage l'augmentation des capacités de l'être humain par la science et la technologie. Et dans les cas les plus extrêmes, cela va jusqu'à l'élimination du facteur de vieillissement de l'homme, soit la vie éternelle. Dans cette théorie, l'Homo sapiens a désormais un total contrôle sur son évolution. Il peut ainsi modifier sa propre espèce à sa guise. Et par là, je veux dire que s'il veut, par exemple, créer des super soldats aux capacités physiques extrêmes, il le peut. Mais c'est loin de s'arrêter là. Dans le transhumanisme, il est tout à fait admis que nous serons un jour capables de numériser un cerveau. Une conscience humaine pourrait donc subsister dans un système informatique. L'usure biologique de notre corps, à savoir le vieillissement, ne serait donc plus considérée comme une fatalité qui nous mènerait tout droit vers la mort. Il suffirait de nous transférer dans des puces électroniques pour continuer à vivre. Nous pourrions ainsi voyager à la vitesse de la lumière dans des fibres optiques, tout comme n'importe quelle donnée informatique. Et dans le cas où nous voudrions nous promener à l'air libre, il suffirait alors de nous transférer dans un robot dont nous prendrions instantanément le contrôle de manière totale. Mais qui dit absence de corps biologique, dit aussi la fin de la procréation telle qu'on la connaît. L'homme digital n'aurait qu'à copier une partie de son esprit numérisé pour avoir ce qu'on pourrait appeler une progéniture numérique.
un humain à la carte. Jusqu'il y a peu, lorsqu'un homme et une femme décidaient de concevoir un enfant, c'était un peu la surprise. Son apparence, son sexe, son caractère, bref, tout se construisait via une sorte de loterie génétique naturelle. Et perso, je trouve ça plutôt cool de laisser Dame Nature faire son travail. Mais aujourd'hui, certains travaux scientifiques laissent à penser qu'il est désormais possible de faire un bébé à la carte. Vous pouvez choisir son sexe, la couleur de ses yeux, de ses cheveux ou même de sa peau grâce à diverses manipulations génétiques. Ce qui veut dire, encore une fois, que l'homme prend le contrôle de ce à quoi la nouvelle génération veut ressembler, et donc de l'évolution de sa propre espèce. Mais n'y a-t-il pas un danger ici que l'homme se dirige vers une évolution entre guillemets parfaite de l'Homo sapiens? Notre espèce est sur Terre depuis presque 200 000 années. Nous avons eu le temps de bâtir des empires et rapidement prendre le contrôle de la planète en devenant l'espèce dominante, et ce, grâce uniquement à nos capacités données par l'évolution naturelle. Et donc, qui sait vers quoi nous évoluerions si nous décidons du jour au lendemain de tourner le dos à la nature? Une nouvelle ère? Une extinction? Qui vivra verra. L'homme-poisson. Ceci n'est pas de la science-fiction, mais bel et bien une possibilité à envisager. Dans le cas où le réchauffement climatique prendrait une ampleur catastrophique, la fonte des glaces sur notre planète atteindrait un niveau critique. Cela provoquerait une montée des eaux significative, de l'ordre d'environ 65 mètres sur l'ensemble de la surface de la Terre. Bien que nous aurions toujours des terres habitables, la modification de notre environnement pourrait provoquer chez notre espèce une adaptation physique en rapport avec cette montée des eaux. Nous pourrions voir se développer des pieds et des mains palmés, ou encore une perte quasi totale de nos poils et cheveux afin d'augmenter notre capacité à nous mouvoir rapidement dans un environnement aquatique. Et enfin, nos poumons également seraient impactés. Grâce à notre technologie d'assistance à la respiration subaquatique, nos organes respiratoires verraient leur taille diminuer. Cela peut paraître un peu fou comme théorie, mais il faut garder en tête que l'évolution des espèces nous a déjà réservé des sacrées surprises par le passé. Des humains extraterrestres. Depuis les débuts de son existence, l'Homo sapiens a toujours été tenté d'explorer de nouveaux territoires. Et aujourd'hui, s'il y a bien un domaine qui avance à grands pas, c'est la colonisation de l'espace. Il est plus que probable que dans un futur plus ou moins proche, plusieurs humains auront quitté notre monde natal pour coloniser une autre planète disposant d'un environnement et de conditions de vie totalement différentes que celles de la Terre. Alors, les changements ne seront pas immédiats, mais il est possible qu'au fil des années et des générations, des transformations physiques s'opèrent sur l'ensemble des colons. Peut-être verront-ils leurs mâchoires et leurs dents diminuer à cause d'une alimentation synthétique, ou peut-être deviendront-ils chétifs et plus petits que l'humain sur Terre à cause de l'absence de prédateurs sur la planète colonisée. Quoi qu'il en soit, impossible de définir un scénario précis. Chaque planète a ses caractéristiques propres à elle. Ce qui veut dire que si dans le futur, la colonisation de l'espace aura pris une grande ampleur, nous pourrions voir apparaître des dizaines de nouvelles sous-espèces d'êtres humains en fonction des différents mondes colonisés. La sélection artificielle. Je suppose que vous avez déjà tous entendu parler de la sélection naturelle. Comme son nom l'indique, c'est le fait que certaines caractéristiques d'un être vivant vont subsister ou non au fil des générations en fonction de nombreux paramètres naturels tels que l'environnement, le comportement, l'attirance sexuelle et j'en passe. Mais dans cette théorie, il est question de sélection artificielle. Depuis les débuts des civilisations, l'écart entre les différentes classes sociales n'a jamais cessé d'augmenter. Et aujourd'hui, ce n'est pas plus de 1% de la population mondiale qui détient la moitié des ressources de la planète. Ce pourcentage à l'allure effrayante pourrait donner suite à un scénario qui n'est pas des plus réjouissants. Imaginez que cette minorité utilise son pouvoir économique pour s'attribuer sans limite des technologies leur permettant d'être physiquement et intellectuellement supérieurs à un être humain dit normal. Ils pourraient dès lors se réserver les meilleurs soins médicaux, une sélection parfaite lors de la conception d'un bébé ou encore les meilleures écoles pendant que la plupart des habitants de la planète n'auraient droit qu'aux miettes de pain. Cela aurait un impact significatif sur l'évolution de notre espèce. Il est prouvé qu'un groupe d'individus isolés du reste du troupeau, entre guillemets, va évoluer différemment que le reste. Et dans ce cas-ci, cela serait à leur avantage. Mais heureusement, c'est pas comme si ça existait déjà aujourd'hui. Enfin, quoique. L'Homo sapiens 2.0.
Cette théorie ressemble à peu de choses près à la précédente, la grosse différence que notre espèce aura suffisamment évolué intellectuellement pour faire profiter sa technologie à la totalité des Homo sapiens présents sur Terre. Depuis l'apparition de la médecine moderne, l'espérance de vie, la résistance et le comportement de l'être humain ont fortement été modifiés, et ce, dans le bon sens du terme. Malheureusement, aujourd'hui, une majeure partie de la population mondiale n'a pas les mêmes droits d'accès à la nourriture, à l'eau et aux soins médicaux que certaines populations vivant dans des pays tels que les nôtres. L'industrialisation massive des ressources fait que nous vivons aujourd'hui à crédit. Cela veut dire que nous consommons plus de ressources sur une année que ce que la Terre en produit. La logique voudrait que nous soyons suffisamment intelligents pour changer cet énorme problème qui nous concerne tous. Mais les enjeux financiers sont bien trop importants pour que la minorité à laquelle les ressources appartiennent change d'avis. Ils perdraient leur pouvoir, leur richesse, leurs privilèges et leur influence. Alors, loin de moi l'idée de vouloir déclencher une révolution, mais ne serait-il pas temps que la population ouvre enfin les yeux et reprenne possession de manière équitable des ressources, et ainsi donner naissance à l'Homo sapiens 2.0, l'être humain vraiment intelligent. L'homme des glaces. Depuis des millions d'années, le climat de la planète Terre fonctionne par cycle, que l'on connaît également sous le nom de ère glaciaire qui s'étale sur environ 100 000 ans, et une période de déglaciation qui, elle, dure plusieurs milliers d'années. La dernière ère glaciaire a débuté il y a environ 120 000 ans, et s'est terminée il y a de ça 10 000 ans, soit plus ou moins au début de nos premières civilisations. Dans des conditions normales, la Terre devrait débuter sa nouvelle ère glaciaire plus ou moins maintenant. Mais les émissions de gaz carbonique rejetées par l'humanité sont aujourd'hui à un niveau catastrophique, à un point tel que cette ère glaciaire n'aura finalement pas lieu. Pour la première fois de son histoire, notre planète ne pourra pas se refroidir. L'homme des glaces n'est donc pas une possibilité à envisager, du moins pour l'instant. Le prochain cycle de glaciation n'est pas prévu avant plusieurs centaines de milliers d'années, et c'est un véritable désastre. Le fait que la Terre ne se refroidira pas empêchera les glaces de se reformer. Cela aura des impacts majeurs sur l'évolution de toutes les espèces animales et végétales. Ce qui veut dire qu'en gros, l'Homo sapiens fait carrément n'importe quoi avec la planète qui lui a donné naissance. Il est comme un enfant, il ne se rend compte que lorsqu'il est souvent trop tard pour réagir. Mais le problème, c'est que ce monde dans lequel on vit, c'est le seul qu'on a. L'évolution de l'être humain est terminée. Il a été maintes fois prouvé qu'une évolution d'une espèce se fait lorsqu'une partie d'une population animale est isolée. Cela va beaucoup plus facilement favoriser un changement génétique en fonction d'un nouvel environnement par exemple. Et c'est totalement valable pour l'Homo sapiens également. Mais aujourd'hui, nous avons dépassé le cap des 7 milliards d'êtres humains sur la planète. Tous les territoires, ou presque, sont colonisés par l'homme. Nous sommes donc tous relativement proches l'un de l'autre, ce qui rend quasiment impossible une nouvelle étape importante dans l'évolution de l'Homo sapiens. Pour la grande majorité de la population, nous avons adopté un mode de vie sédentaire, et les différences génétiques entre les différents peuples sont vraiment minimes. Du coup, sommes-nous donc à la fin de notre évolution? L'homme ne peut-il plus évoluer? Je serais ravi de connaître vos avis sur toutes ces théories dans les commentaires. Cet épisode est terminé les amis, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, vous n'oubliez pas le pouce, le commentaire et l'abonnement si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous dis à très vite pour un prochain épisode, alors en attendant prenez soin de vous les amis. Ciao.